Bonjour à tous. Eh bien, je suis contente de vous retrouver en ce mois de décembre, hein, ce qui est inhabituel parce que ceux qui me suivent savent que les mois d'hiver sont des mois où généralement je n'interagis pas énormément. Il y a plusieurs raisons à cela, hein. Voilà, moi l'hiver c'est une époque où j'ai vraiment une baisse d'énergie assez spectaculaire, hein. J'ai déjà communiqué sur le fait que, étant atteinte de la maladie de Lyme, l'hiver c'est pas des mois où on est très très actif. Et puis ensuite parce que malgré la petite verdure que vous pouvez apercevoir, voilà, qui sont des petites choses qui traînent et qui sont productives, je jardine pas beaucoup en hiver. Je suis surtout auprès de mes poules et au coin du feu. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Pâquerette et potager ne pouvaient pas rester silencieuses devant ce qui se passe et devant cette actualité absolument dramatique. Donc bien sûr, je parle de ces faits d'actualité autour de la dermatose nodulaire. Voilà, je suis extrêmement choquée par ce qui se passe. Comme beaucoup de Français, bien sûr. Ceci dit, je suis pas sûre que tout le monde ait pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens s'expriment sur les réseaux sociaux. Généralement, bien sûr, ce sont des propos qui sont très clairs, qui sont très réfléchis et très responsables. Mais je suis pas sûre que tous ceux qui n'ont pas de près ou de loin des liens avec le monde agricole comprennent exactement ce qui se passe. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une espèce de réveil des consciences parce que c'est extrêmement grave, ça dépasse largement la simple crise agricole. Parce que en soi, ce qu'il faut comprendre, et il y a de nos jours, à cette heure-ci, tellement de littérature vétérinaire, scientifique qui sort, qui explique ce qu'est exactement la dermatose nodulaire. Si on prend un peu la peine de lire, si on prend un petit peu la peine de s'informer, on comprend qu'en fait, il n'y a pas de crise. Il n'y a aucune crise de la dermatose nodulaire. La dermatose nodulaire, c'est pas grave, c'est quelque chose qui passe, qui peut se soigner. Mais une fois de plus, les autorités en ont fait une crise, une énorme crise. Ils ont fait en sorte que cela devienne une crise. Et c'est ça, moi, qui me choque. C'est ça qui me choque parce que, bien sûr, je pense aux personnes qui prennent cette mauvaise foi de plein fouet. Et je suis mais de tout cœur avec eux. Mon cœur saigne, vraiment, mon cœur saigne. J'ai été vraiment extrêmement en colère la semaine dernière. Et ce qui est fou, c'est que en fait, ça ne date pas de la semaine dernière, hein, ça date d'il y a bien avant. Voilà, j'espère que le vent, parce que je suis dehors là, et j'espère que le vent ne vous empêche pas d'entendre ce que je dis. Donc voilà, donc tout ce qui est publié de nos jours sur la dermatose nodulaire nous montre bien qu'il n'y a vraiment pas péril en la demeure. La dermatose nodulaire n'est pas transmissible à l'homme. Et d'une manière générale, même si c'est extrêmement contagieux, finalement, c'est pas plus contagieux qu'un rhume. C'est quelque chose qui se soigne. Il y a des vaccins. Mais surtout, ça se soigne hein, avec des médicaments miracles, voilà, dont on a déjà parlé dans une crise précédente il y a 5 ans, qui à mon avis est à peu près, enfin fonctionne sur le même mode. On aurait dû tirer les leçons de ce qui s'est passé il y a 5 ans, et apparemment pas du tout. Et je trouve ça absolument incroyable. Voilà, donc on est vraiment très 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 loin de la crise de la vache folle. On est très loin je dirais même de la grippe aviaire en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose qui serait anodin, mais il y a une volonté de monter des faits en épingle. Des faits qui ne sont pas graves, je le répète. Il y a vraiment cette volonté de dramatiser. Alors, deux questions qui se posent. Qui et quoi? Pourquoi? Alors qui, je ne vais pas faire de politique, hein, mais il me semble que depuis quelque temps, il paraît évident que la République et la démocratie, qui devrait être le gouvernement du peuple par le peuple, a été entièrement confisquée par un mastodonte qu'on appellera l'État, et qui a pris la place du peuple, de nous en fait, hein, du peuple pour la gouvernance de la France. Et cet État suit des objectifs qui ne sont plus les nôtres.
Nos objectifs, c'est quoi? Bah, c'est de vivre, d'essayer de vivre normalement, d'être même de temps en temps un peu heureux, et puis de vivre, de faire fructifier nos talents, d'en faire bénéficier les autres, pourquoi pas faire du commerce, enfin une vie normale. Et depuis quelque temps, l'État a décidé que non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et que eh bien il allait nous apprendre qu'il y avait des objectifs qui étaient bien plus intéressants que nos propres vies, et il est en train de le mettre en place. Et c'est un broyage systématique. L'État nous terrorise avec des méthodes qui sont absolument iniques. Il veut nous monter les uns contre les autres, et ces crises qui se succèdent, et à mon avis on n'en est qu'au début, ces crises qui se succèdent sont là pour ça, sont là pour nous imposer ce dont nous ne voulons pas. Et les moyens déployés sont absolument scandaleux. Ils sont scandaleux parce que je parle moyens matériels et moyens humains. Eh bien, il y a des endroits en France où ces moyens seraient nécessaires. Et puis justement, là, il ne se passe rien, vous voyez, on laisse se développer des zones de non-droit, on les appelle comme ça, des zones où justement la peur règne. Et là, par contre, on ne fait rien du tout. On ne fait rien, hein, tout va bien, tout va bien. Moi, je pense au contraire que les zones où les éleveurs font leur boulot ne sont pas des zones où on devrait voir mobiliser ce genre de matériaux, de matériel. Enfin, c'est absolument effroyable et scandaleux ce qui s'est passé. C'est, à mon avis, un crime, c'est criminel. Et je trouve qu'on en arrive à des événements qui, moi, me rappellent la Commune de Paris. Et bien donc, je suis extrêmement choquée par ces faits, et à mon avis, il y en aura d'autres, mais je voudrais quand même rappeler que, à la longue, ce ne sont pas les détenteurs et les gens qui ont autorité pour déployer ces moyens-là qui ont gagné. Donc je pense qu'il y a là matière à réflexion. Ensuite, ces moyens, ces hommes sont payés par nos impôts. Et ils sont payés par nos impôts pour nous défendre contre ce qui menace la démocratie et ce qui menace nos vies. C'est quand même absolument incroyable de voir que certains se permettent d'utiliser ces moyens qui devaient être à notre service contre nous. Alors je dis nous, je ne suis pas éleveuse, hein, mais je me mets dans le tas des personnes qui sentent venir la persécution. Et donc, moi je dis, ces moyens-là sont payés pour nous défendre, et c'est mortifère et extrêmement dangereux de leur demander de se retourner contre nous. C'est absolument dangereux parce qu'à la longue, les conséquences seront générées par un tel comportement. Alors bien sûr, j'appelle pas à l'insurrection, mais je pense qu'il va y avoir une prise de conscience. Moi, j'y crois très fort. Il va y avoir une levée de boucliers, et ce ne seront pas les boucliers des CRS, ce seront d'autres boucliers. Et ce qui va arriver, je ne peux pas le prévoir, hein, je ne suis pas Madame Soleil, mais je sens venir en fait le contraire de ce pourquoi est fait. Et je suis contente de voir que des gens se lèvent, que des gens parlent, que des gens protestent et s'organisent. Et ce que je voudrais dire, alors moi j'habite, je l'ai déjà dit, hein, je n'habite pas dans les zones concernées pour l'instant, mais je sais que cette maladie étant extrêmement contagieuse, elle va se développer dans toute la France. Or, je vis dans une région d'élevage, différent. Je suis à cheval entre la région centre et la région Normandie, où on a des cheptels de races, de très très belles races d'ailleurs, qui, même si parfois elles sont hors sol, sont absolument magnifiques à voir. Et donc, fatalement, je pense que nous serons frappés par la dermatose nodulaire. Et moi, je peux assurer que dans ces moments-là, je serai présente pour aller soutenir les personnes qui en ont besoin. Je ne peux pas à l'heure actuelle faire tous les kilomètres nécessaires pour descendre dans le sud ou dans l'est de la France, mais je serai présente auprès de nos éleveurs, parce que c'est un scandale ce qui se passe. Et moi je ne suis pas éleveuse,
mais je me sens très très proche. Il m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie d'être proche d'éleveurs et d'agriculteurs. C'est un monde auquel j'ai toujours, pour lequel je me suis toujours sentie extrêmement proche, extrêmement concernée. Et donc, bah oui, je pense que nous serons là. Et même sans ces sentiments-là, même sans se sentir concerné ou se sentir proche, on n'oublie pas, ah, je suis désolée, on a un avion qui fait un potin pas possible. Même sans cela, on n'oublie pas que, en fait, ces activités, ces professions, ces expertises même, je dirais, sont vraiment à la base de ce qui fait de nous une société humaine. Et moi, j'en appellerais à des boycotts de manifestations comme le salon de l'agriculture. Je pense que cette année, le salon de l'agriculture, en fait, qui est une vitrine, mais qui sert finalement des gens qui ne le méritent pas, eh bien, il devrait être annulé, il devrait être boycotté par les personnes en colère comme moi. Et j'en appelle à tous ceux et celles qui se sentent concernés par ce qu'on essaie de nous faire, remplacer la viande. C'est pourquoi les élevages sont développés, bien sûr. On voudrait nous voir manger de la viande synthétique, de nous manger des insectes, manger, qui sont d'ailleurs, il faudrait s'informer, mais les insectes, c'est extrêmement mauvais pour la santé parce que dans les insectes, il y a des choses qui sont extrêmement toxiques pour nous. Je ne me souviens pas du nom de cette molécule, mais vraiment, c'est pas bon du tout. Et donc voilà, remplacer quelque chose qui existe depuis le néolithique par une société. Alors effectivement, rappelez-vous ce film Soleil Vert. Voilà, ceux qui ne le connaissent pas, je vous suggère d'aller le voir parce que ça ressemble presque à un manifeste de ce qu'on essaie de nous faire avaler. Voilà, donc nous nous sommes battus il y a suffisamment longtemps, presque 300 ans, pour notre liberté. Nous nous sommes battus pour pouvoir exister normalement, sans être soumis je dirais, à la fantasmagorie d'élites qui se croient tout permis. Nous avons gagné le droit de vivre normalement et je pense que ce droit, il faut le rappeler. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vous retrouverai probablement en début d'année prochaine pour reprendre ce magnifique cycle de la production familiale et avec plein de choses qui vont arriver, plein de choses de nouveaux qui vont arriver. Et ça me réjouit à l'avance de le partager avec vous. À tous, je souhaite un très joyeux Noël. N'oublions pas que dans la crèche, il y a plus de 2000 ans, il y a 2025 ans, se trouvaient un bœuf et un âne. Et à mon avis, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et donc réfléchissons un petit peu à ce que cette présence du bœuf et de l'âne dans la crèche auprès de Jésus signifie et en quoi est-ce que finalement cette présence est absolument indispensable pour l'homme. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis à très vite.